Il s'agit de passer des obstacles difficiles sans poser le pied à terre. Ces obstacles se trouvent sur un circuit qui fait 25, 30, 50 km autour, que l'on parcourt 2-3 fois, que l'on ne connaît pas. J'insiste aussi sur ce détail. Les pilotes ne connaissent pas les lieux où ils vont. Et quand ils arrivent devant ces obstacles à passer sans poser le pied à terre, ils peuvent aller reconnaître à pied la difficulté. Et là, je crois que c'est aussi toute l'ambiance du trial. Il y a une communion entre pilotes, spectateurs, commissaires, qui sont là tous au coude à coude, sans barrière qui les sépare, devant cet obstacle que les concurrents vont tenter de franchir du premier coup sans poser le pied à terre. Alors quel genre d'obstacle justement on leur propose? Obstacle, c'est un dévers encombré de racines, c'est un terrain parsemé de rochers. Ces obstacles ont été déterminés, sont naturels, mais ont pu être un peu aménagés par les soins des organisateurs. Et le concurrent, je le répète, ne le connaît absolument pas et peut étudier à pied sa difficulté. Et c'est là où vous avez toute l'ambiance et tout le fin du fin d'un bon pilote qui saura reconnaître en quelle vitesse il doit passer, à quel endroit précis, quelquefois au millimètre près, où il devra passer pour réussir à passer sans faute. En général, on fait 25 km 3 fois. C'est en général à peu près ce qui se passe. Et il y a, comme ça, une quinzaine de zones non-stop partout. Et donc, chaque fois, 3 fois 15, 45 fois dans la journée, le pilote se remettra en cause. Et c'est pas parce que la première fois, au premier tour, il aura réussi, qu'au deuxième tour, il est sûr de réussir. Ça doit être épuisant à la fin. C'est assez épuisant sur le plan... ça demande d'abord un effort physique important. On ne se laisse pas porter par la moto. C'est le centaure motorisé, c'est la moto et le bonhomme qui se battent tous les deux ensemble. Et puis, il y a aussi cette tension nerveuse. À chaque fois, on se remet en cause. C'est un sport difficile. Quelles sont les grandes qualités qu'il faut? Je pense que c'est un sport qui demande beaucoup de réflexion, beaucoup de calme et de pondération. C'est pas le sport du foufou. Je ne voudrais pas qu'on prétende que je vais critiquer le motocross, mais autant le motocross, je prends un exemple, autant le motocross est un sport où on se défonce, où on donne tout ce qu'on peut pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, autant en trial, c'est un effort, une réflexion, un effort, une réflexion. Les Anglais s'embêtaient en hiver, ils ne savaient pas quoi faire avec leur moto de route. Et alors la première idée qu'ils ont eue, c'est de grimper en haut d'une colline, d'où le premier nom Hill Observed, et la colline surveillée. Tiens, on va essayer de grimper jusque là-haut, chiche que tu y arrives, moi j'y arriverai, pas toi. Et puis après, quand tout le monde y arrivait, ils ont dit chiche qu'on y arrive sans mettre de pied par terre. Je pense que c'est ça. Et puis petit à petit, on a compliqué. Quand tout le monde y arrivait sans mettre le pied par terre, on a pris des virages, on a tourné autour d'un arbre, autour d'un rocher, autour d'une racine. Alors maintenant, le trial est bien implanté en France? Ah oui, quand je me souviens, quand il y a une quinzaine d'années, je disais que je faisais du trial, on ouvrait des grands yeux en disant tu fais du quoi? Et maintenant tout le monde parle de trial, souvent sans savoir ce dont il parle d'ailleurs. Mais enfin, il faut voir le nombre de machines vendues en trial, il faut voir les importateurs qui ne s'intéressaient il y a quelques années qu'au motocross et qui maintenant viennent tous au trial. Il faut voir aussi, et ça n'est plus un secret, des usines qui étaient spécialisées dans le cross et l'enduro et qui, cette année, vont sortir des motos de trial.